Salut les otaku, c'est Notchan. Vous savez, quand on est un peu otaku sur les bords, comme cela peut être parfois mon cas, je le reconnais humblement, c'est pas tous les jours évident. On se pose toujours des questions du genre, et si on faisait un jeu de baston type KOF, mais avec Game of Thrones, qui serait le plus fort? Tyrion ou Cersei? Robb ou Drogo? N'empêche, j'aimerais bien y jouer moi, ce King of Thrones. Autre point difficile, on découvre une série un brin en retard par rapport aux autres. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir se goinfrer pendant quelques temps sans avoir à attendre. Enfin, jusqu'au moment où on aura rattrapé l'auteur. Ce qui est dur, c'est éviter de se faire spoiler sa race. Comme quand dans le 4e livre, là... Ah oui. Une fois qu'on a pu éviter de se faire gâcher le plaisir par des lecteurs indélicats, le plus dur, c'est de ne pas tomber du côté obscur à son tour. Regardez, en ce moment, sur l'attaque des titans... Je veux savoir la suite. Qui est le mystérieux agresseur qui s'en prend à nos héros? Mais il faut résister. Attendre patiemment et avoir un peu de savoir-vivre. Ou de savoir non-vivre si vous voulez. Bon, à n'en pas douter, il devrait encore y avoir du cosplay Shingeki no Kyojin durant les prochaines conventions. Surtout maintenant qu'on peut trouver des costumes intégraux forcément. Pour respecter l'échelle, il faudrait se balader avec des petites figurines de l'escouade d'exploration autour de soi. C'est pas forcément pratique. Si vous voulez plus d'impact, il y a aussi le maquillage intégral. Bon, ça prend un peu plus de temps et faut espérer qu'avec la chaleur à Villepinte, ça va pas couler. Ah, on me dit aussi qu'à la base, c'est pas forcément fait en rapport avec la série, mais pour le fun et pour la science par des étudiants en médecine en Australie. Il faut quand même de la patience, hein. Chose dont ne manque pas Jerry Gretzinger qui, depuis 1963, cartographie patiemment les contrées imaginaires d'Ukrania à une échelle de 1 sur 12 000. Page après page, son monde s'est étendu. Composé au départ d'une seule ville, il est désormais plus grand que le Massachusetts et le Connecticut réunis. Mais ce grand œuvre n'est pas sans une dimension ludique. Chaque jour, Jerry tire au sort une carte qui va déterminer ce qu'il dessinera ensuite, ou effacera, si jamais il tire la carte du néant. Vous savez ce qui prend du temps aussi en général? Modéliser des objets en 3D. Mais peut-être que c'est sur le point de changer grâce à un soft présenté durant le salon SIGGRAPH Asia 2013. L'utilisateur trace simplement 3 axes pour que le logiciel modélise un objet présent sur une photo. Objet que l'on peut ensuite tordre, déformer, multiplier. Ça a l'air tellement beau, tellement simple, tellement puissant comme outil. Il y a forcément un piège. Si en plus on peut combiner ça à une autre invention qui semble bien mortelle, vous imaginez les possibilités? En plus, cette invention est française. En ce moment, sur Kickstarter, l'équipe grenobloise d'ISKN tente de financer leur projet d'Ice Sketch Note pour que celui-ci dépasse le stade de prototype. Cette couverture de tablette permet de numériser en temps réel ce qu'on gribouille sur le bout de papier que l'on aura posé au préalable dessus. Elle reconnaît même les changements de couleur. Comme on dit dans ce genre de cas, shut up and take my money. Et c'est sur ces images porteuses d'espoir en vue d'un futur technologiquement radieux que je vous laisse pour cette fois-ci. Allez, à la prochaine les otaku. Thank you for watching.